Bien le bonjour à vous, amis taureaux. Comment ça va bien? Moi, ça va bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le tirage du mois de février, à savoir un petit peu qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de février. Avant de commencer le tirage, je vous invite bien évidemment à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne en activant également la petite cloche qui se trouve sous l'écran à votre droite. Ce qui vous permettra de recevoir toutes les notifications dès qu'une vidéo sortira sur ma chaîne. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta et TikTok. Je vous mettrai tous les liens dans la barre de description en dessous de la vidéo. Je vous invite également à aller faire un petit tour sur mon site internet pour voir un petit peu ce que je propose comme prestation. Le site est en train d'évoluer, hein. Je vais mettre en place de nouvelles choses. Vous pourrez prendre rendez-vous directement sur le site internet. Voilà, je vais mettre une boutique en ligne aussi sur Facebook. Mais j'en dirai plus quand ce sera le moment. Voilà, quoi d'autre? C'est un tirage général. Donc merci de faire preuve de discernement. Ça peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Et voilà, prenez que ce qui résonne pour vous. Le reste, n'en tenez pas compte. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, prenez contact avec moi pour prendre un rendez-vous privé, quoi, personnel. Quoi d'autre? Je vous invite également à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour compléter ce tirage. Voilà, je crois que j'ai tout dit, hein. Alors, on y va. On va faire un tirage à 6 cartes que je compléterai si besoin. Donc le challenge, quel est le challenge pour les taureaux pour ce mois de février? Quelles sont les énergies positives pour ce mois de février pour les taureaux? Quels sont les obstacles? Quels sont les obstacles pour les taureaux? Pourquoi avez-vous besoin de prendre du temps ce mois de février? Quelles sont les opportunités que vous pouvez saisir? C'est celle-là. Allez, viens. Hop. Les opportunités. Et le conseil. Quel conseil pour vous, les taureaux? Alors, on va voir. Je vais essayer de mettre les cartes pour que vous voyez à peu près. Je tremble. Alors, je m'excuse si je tousse pendant la vidéo, mais je suis un petit peu malade. Alors, le challenge du mois pour les taureaux. Oh, la reine de coupe. Ça, c'est beau, ça. Là, on nous parle des émotions, on nous parle de l'amour, on nous parle des sentiments. Alors, votre challenge pour le mois de février, ça va être, je pense, ça va être lié à l'empathie, je pense. Ça va être lié à la sensibilité. Peut-être que votre challenge, ça va être d'être dans l'empathie vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de votre entourage, vous voyez. Vous mettre à la place de... vous demander qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent, vous voyez ce que je veux dire? S'il y a un conflit, ou voilà, peut-être que si vous êtes intransigeant par rapport, ou intransigeante à partir de... oh là là, je bégaye. Par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, peut-être c'est mettre de l'eau dans votre vin. Vous voyez ce que je veux dire? Faire preuve d'empathie. J'ai l'impression que le challenge pour vous, ça va être ça. Ça va être d'être plus flexible, d'être plus doux. Alors, pas envers vous-même, j'ai pas l'impression que ce soit envers vous-même, mais j'ai plutôt l'impression que c'est envers quelqu'un de votre entourage. On va voir. Au niveau des énergies, ouh là 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 là, on a le diable. Ouais, alors, le diable. Le diable, ce n'est pas le diable, ce n'est pas Satan, ce n'est pas Belzébuth. Le diable, il nous parle d'addiction, il nous parle de relations toxiques, enfin, on va dire plutôt de dépendance affective. Vous voyez, il y a quelque chose de... Il y a une dépendance, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, il y a quelque chose qui n'est pas sain.
Et on a ça dans les énergies, pardon, je vais tousser, pardon, dans les énergies positives. Et là, je pense que on vous invite à vous libérer, à couper un lien, un cordon, à surmonter une addiction. Alors, soit vous êtes accro à quelque chose, voilà, vous êtes peut-être dans une addiction et vous n'arrivez pas à vous en sortir de cette addiction. Mais pour moi, c'est plutôt au niveau relationnel. Parce que la reine de coupe, c'est tout ce qui est, comme je vous l'ai dit, la sensibilité, l'empathie. Donc pour moi, quand on est empathique, bah c'est envers les gens qui nous entourent, quoi, dans nos relations. Et là, on a le diable qui sort. C'est-à-dire que pour moi, il y a un travail de... Il faut couper quelque chose, il faut couper un lien. Mais il faut couper un lien en étant quand même dans l'empathie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, je sais pas. J'ai l'impression que pour certaines personnes, vous êtes dans une relation, alors c'est pas forcément une relation sentimentale, ça peut être aussi la relation, vous avec un de vos parents, vous voyez? Ou vous avec un de vos enfants. Ou la relation, elle est déséquilibrée, il y a une dépendance affective, et vous n'arrivez peut-être pas à couper cette relation parce que parce que c'est trop dur pour vous, parce que vous vous mettez peut-être à la place de la personne, justement, vous faites preuve d'empathie, en vous disant « Ah ouais, mais la pauvre, je peux pas la laisser, elle a que moi, je suis fils unique. » Vous voyez ce que je veux dire? Ou le contraire, oui, je suis sa mère, mais je peux pas faire ça, je peux pas couper ce cordon parce que il va être complètement perdu. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. On va aller voir, on va recouvrir parce que c'est pas très clair pour moi. Alors, énergie positive, est-ce qu'on peut avoir une précision? 9 d'épée, ouais. Ouais, alors il y a quelque chose. Je pense qu'il y a une relation dans laquelle vous êtes qui vous angoisse en fait, qui vous rend anxieuse et qui vous obsède, mais qui vous fait pas du bien en fait. Moi là, j'ai plutôt une relation, je sais pas pourquoi, mais ce qu'on m'envoie, c'est plutôt une relation parent-enfant, enfant-parent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire vous avec votre père ou votre mère, ou vous avec un de vos enfants. On sent qu'il y a besoin de couper quelque chose parce que ça vous fait pas du bien, et ça fait certainement pas du bien à l'autre non plus, mais il y a trop d'affectifs et vous n'arrivez pas à couper ce lien, vous n'y arrivez pas parce que vous êtes trop dans l'empathie. Donc en fait là, le challenge, c'est pas, je pense, hein, c'est pas ne pas être trop dans l'empathie, mais c'est, je pense, trouver un équilibre par rapport à l'empathie. Je vais voir, je vais recouvrir au niveau du challenge. Qu'est-ce qu'on nous dit? 9 de bâton. Et le 9 de bâton, c'est la vitesse, c'est la rapidité. Non, qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est l'huile de bâton. C'est l'amertume. C'est ça, en fait. Je pense que vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur de ne pas arriver à couper avec cette... En fait, je pense qu'il y a une peur de comment ça va se passer après si j'arrive à couper. J'ai l'impression que là, votre challenge, c'est vraiment ça, c'est couper. Couper parce que vous savez très bien que c'est pas bon pour vous. Alors, il est possible que vous ayez un enfant ou qu'un de vos parents soit dans une addiction et que ça vous affecte vraiment beaucoup au niveau de votre morale, au niveau de votre vie. C'est vraiment un poids que vous portez et vous savez qu'il faut que vous coupiez avec cette responsabilité-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on vous invitait à dire, ben écoute, ça maintenant c'est son problème. Toi, tu lui as fait prendre conscience de certaines choses et il ou elle n'a pas voulu entendre. Ben maintenant, il faut que tu arrêtes de porter ça
chacun sa croix. En fait, c'est un peu ça. C'est un peu dur de dire ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça chez vous, là, les taureaux, pour le mois de février, je sais pas pourquoi. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça, que vous vous sentez dépassé, que c'est comme si vous avez une montagne à franchir, vous vous dites que vous n'y arriverez jamais, vous n'arriverez jamais à couper avec ce sentiment de... Il y a peut-être même de la culpabilité, vous voyez? Parce que vous vous sentez peut-être impuissant face à cette situation, vous savez pas comment faire pour l'aider, et du coup vous restez là et vous portez cette culpabilité, vous voyez, c'est un peu ça, j'ai l'impression. On va voir au niveau des obstacles. Ah ben voilà, il est là, l'huile de bâton. Les obstacles, c'est quoi? Les obstacles, ben justement, il y a une notion de temporalité, on se sent dépassé, on se sent en roue libre. Alors, je pense que là, il y a quelque chose qui, ben, comme je vous disais avant, ben, si je coupe avec... si je change mon positionnement dans la relation, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, il y a une notion... Je sens que vous arrivez à un moment où vous sentez que vous avez vraiment besoin de couper parce que ça vous plombe. Ça vous plombe vraiment cette relation, ce poids à porter. Et du coup, mais vous vous dites, je pense peut-être que vous vous dites, si je le fais maintenant, ça va être trop brutal pour cette personne. 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est bah ouais, c'est ça, c'est le voyage intérieur, c'est je pense que les obstacles, c'est que vous vous sentez trop impliqué en fait, vous vous sentez trop impliqué et vous vous dites que si je coupe net. Alors attention, quand on dit couper le cordon, ça ne veut pas dire couper la relation, c'est-à-dire on ne parle plus à l'autre personne, c'est pas ça. C'est changer son positionnement dans la relation. Déjà, c'est changer son positionnement, comment dire, soi-même par rapport à soi-même. Je vais expliquer, c'est-à-dire vous changez de position à l'intérieur de vous, parce que ça, c'est le voyage intérieur, vous voyez. C'est-à-dire, je chemine en me disant, bah voilà, ça, c'est pas de ma responsabilité. Par exemple, si c'est un enfant qui est dans une addiction, ou qui est dans une relation toxique, qui est dans quelque chose de malsain pour lui, en fait, là, vous faites un voyage intérieur qui vous amène à vous dire, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait mon maximum, j'ai tout donné pour lui faire prendre conscience de ci, de ça, mais il ne veut pas. Voilà, ça va être le travail intérieur et le changement de positionnement par rapport à vous-même. Et ensuite suivra le changement de positionnement par rapport à la personne. Vous voyez? C'est-à-dire, on va plus réagir pareil, on va plus être là de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire? On va prendre du recul par rapport aux émotions que ça nous apporte et par rapport aux événements qui arrivent dans la vie de cette personne. Alors c'est très spécifique hein, comme tirage, mais voilà, c'est ce qui me vient en tout cas. Alors, et du coup là, les obstacles, ça va être peut-être ça. Ça va être peut-être, je ne peux pas l'abandonner. Vous voyez, je ne peux pas l'abandonner parce que c'est mon devoir d'être là. Et l'obstacle, ça va être ça. Je pense que ça va être cette croyance qu'il faut être là, que on peut pas faire on peut pas faire ce chemin. On va voir pourquoi est-ce que vous avez besoin de prendre du temps. Ben voilà, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, on a encore une notion de mouvement. Vous voyez, je pense que vous avez besoin de prendre le large un petit peu. Hein. Vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à cette situation-là. Parce que le cavalier d'épée, c'est celui qui part un peu à l'assaut, vous voyez. Vous avez besoin de prendre du temps, en fait, j'ai l'impression, pour vous convaincre vous-même que vous avez besoin de couper, de changer votre positionnement par rapport à cette personne, à cette relation. Pour moi, là, il ne s'agit pas de... Je pense pas qu'il s'agit de quelque chose de professionnel, c'est plus quelque chose au niveau personnel. 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, c'est la construction. Je pense que, ouais, c'est ça. Vous avez besoin de prendre du temps
pour vous convaincre vous-même que couper ce lien, que vous éloigner, que changer de positionnement, c'est la bonne chose à faire, et de vous construire autrement par rapport à cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin de prendre du temps pour ça, pour construire quelque chose qui soit constructif pour vous. Voyez? Là, il y a quelque chose à faire. Alors, il se peut aussi que vous pouvez prendre du temps pour construire la relation avec l'autre autrement. Mais j'ai l'impression que l'autre, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à ça, en fait. Parce que l'autre, j'ai pas l'impression qu'il est dans un mouvement de... qu'il est dans la même réflexion que vous, voyez? Il n'est pas dans... Il n'est pas au même niveau d'évolution. Alors, sans être péjoratif ou quoi, mais vous avez déjà bien cheminé là-dessus, sur cette relation qui vous affecte, etc. Mais lui, il n'est pas encore là-dedans, j'ai l'impression. Et du coup, là, on vous invite vraiment à prendre du temps. Pourquoi? Pour vous construire autrement par rapport à cette relation, pour prendre le large, pour vous convaincre, parce que vous avez du... Il y a beaucoup d'affectifs là-dedans, donc je pense que c'est quelqu'un qui est très proche de vous, pour vous convaincre que vous avez fait ce que vous aviez à faire, en fait, parce que l'épée, c'est aussi... On tranche, vous voyez? On tranche. Voilà, on va voir quelle opportunité à saisir. Ah ben voilà, c'est la tour. La tour, c'est l'effondrement, en fait. C'est le gros... Pardon. C'est vraiment l'effondrement de tout, quoi, de nos croyances, de débats sur lesquels on s'est construit. C'est un peu la carte de l'écroulement. Vous voyez, que tout s'écroule dans notre vie, en fait. Ça vole en éclats. Son monde intérieur s'écroule. C'est un choc, c'est une destruction. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une remise en cause. Et en fait, les opportunités que ça va vous apporter à vous de faire ce travail-là, eh bien, c'est justement parce que là, la tour, elle est à l'envers. Donc, c'est pas... Si vous voulez, ça va déconstruire la relation dans laquelle vous étiez, mais justement, ça va vous empêcher de vous écrouler. Parce que je pense que voilà, le mal-être dans lequel est cette personne, ça vous affecte vraiment. Et du coup, ça vous entraîne, j'ai l'impression, un peu vers le bas, vers le fond. Et du coup, ça va vous permettre de vous réparer, de vous reconstruire. Voyez, ça va vous permettre d'être objectif, de ne plus nier l'évidence. Voyez, ça va vous sortir un peu du déni. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu une part de déni là-dedans. Et là, faire ce travail-là, ça va vous permettre, vous, justement, de ne pas couler avec cette personne. Alors, c'est compliqué ce que je dis, parce que c'est très personnel, parce que voilà, c'est très fort. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous dit là. Le conseil, 4 de pentacle à l'envers. Le conseil, c'est de lâcher prise. C'est d'abandonner. Enfin, vous voyez, c'est... Parce que là, j'ai l'impression que vous luttez vraiment pour... vous luttez contre vous-même, en fait. Ça vous donne vraiment... Ça vous prend beaucoup d'énergie, ça vous épuise mentalement. Parce que vous savez que en fait, vous savez que vous êtes impuissant dans sur cette problématique-là, vous êtes impuissant. Vous avez donné tout ce que vous pouviez donner, mais là, vous pouvez plus. Enfin, vous avez tout utilisé, vous n'avez plus de cartes en main, c'est bon, quoi. Et donc là, le conseil du tarot, des guides, c'est vraiment lâcher prise là-dessus. Lâchez prise, pensez à vous, faites-vous plaisir, faites-vous confiance, voilà. Tout ne tient pas, c'est pas vous en fait, vous voyez, vous y pouvez rien en fait, d'accord? Ça c'est un peu le conseil. Alors c'est un peu, c'est spécifique un peu comme tirage, mais ça parlera forcément pas à tout le monde. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est ce que je canalise là, vous n'êtes pas les seuls. J'ai eu d'autres tirages qui sont les vierges, par exemple, c'était aussi assez spécifique comme problématique. Enfin, voilà, c'est comme ça, hein. Moi, je ne choisis pas. Hein. Vous voyez bien que je tire les cartes en même temps que vous. Enfin, en même temps que je tourne la vidéo.
Voilà, donc, le petit conseil du petit oracle des anges. Alors, le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Vous voyez? Donc là, on vous dit qu'il faut retrouver un équilibre, parce que c'est déséquilibré, là. Vous êtes dans une relation déséquilibrée, où vous faites tout ce que vous pouvez, et l'autre, j'ai pas l'impression qu'il est là-dedans. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc là, pour moi, l'espace sacré, ça fait aussi référence à votre jardin intérieur et du coup à vous recentrer sur vous-même, sur ce qui est bon pour vous, sur ce qui vous fait plaisir, pour pouvoir sortir un petit peu de cette relation qui vous épuise. Ok ? Maintenant, si vous avez une question spécifique, pensez à votre question. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, je vous donne ce que je reçois. Alors, on vous dit, attendez-vous à un signe. Qu'est-ce qu'on a encore pour les taureaux? Oui, si vous avez une réponse, enfin une question précise, on vous dit oui. Qu'est-ce qu'on dit encore? Est-ce que vous avez encore une réponse pour les taureaux, s'il vous plaît? Voilà, il y en a trop. Une réponse, s'il vous plaît, une carte. Pour les taureaux. Oh là là, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Hein. Je vais prendre celle-là. Et on vous dit, demandez l'aide des autres. Voilà. Donc on vous dit, demandez de l'aide des autres. Peut-être par rapport à cette problématique-là. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que ça a résonné pour vous. Vraiment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, faites peut-être part de votre expérience si vous avez envie d'en faire part, parce que ça peut vraiment aider les personnes qui sont du même signe que vous et qui vivent un peu la même chose. Voilà, c'est toujours bien. Moi, j'aime bien l'interaction, j'aime bien le partage. Donc, dites-moi, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à très bientôt les taureaux. Ciao, ciao!